La route allant de Babadjou à Bamenda vient de recevoir un financement pour sa réfection. Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé le 27 octobre 2016 un prêt de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, entendait la BIRD, destiné à accompagner les investissements actuels sur la réfection des routes principales qui permettent de rallier les routes majeures du Cameroun que sont notamment Douala, Yaoundé, Bafoussam et Bamenda. 96 milliards de francs CFA sont destinés à financer cette opération avec en pole position l'axe Babadjou, Bamenda entre autres. Avec ce coup de pouce financier, les populations de ces axes attendent le lancement du chantier pour que ces routes soient de nouveau opérationnelles et bien fonctionnelles. Surtout que la Banque mondiale a reconnu dans un rapport que de 2011 à 2015, l'état de la route peu praticable a fortement contribué au désenclavement de l'axe Yaoundé-Bamenda et des populations qui vivent tout au long de ces axes routiers qui se retrouvent doublement paupérisées. Mais le désenclavement de ces axes routiers va aussi être doublement bénéfique pour le Cameroun. D'abord pour sa cohésion nationale et pour le développement national du Cameroun dans sa totalité. Des louanges et des prières ont été élevées le 1er novembre 2016 à l'occasion de la célébration de la fête de la Toussaint au sein de la communauté catholique du Cameroun et du monde entier. Pour la communauté catholique, la Toussaint, qui s'explique comme la fête de tous les saints, permet de prier pour les saints, qui sont l'incarnation de l'exemple à suivre pour partir de la terre aux cieux. Le saint parmi les saints, exprimé par la Sainte Trinité au sein de la communauté catholique, a été convié en interpellation pour sa grâce et sa miséricorde dans le monde. Ceci arrive au moment où les cœurs sont encore tout pesants après le drame des écarts dans les cœurs des Camerounais. D'où la logique de prier le Seigneur pour le repos des âmes des disparus et pour un soutien aux vivants. Cette célébration survient également au sein de la communauté religieuse catholique au lendemain des décisions du Saint-Père nommant un nouvel archevêque à Garoua et un nouvel évêque également qui revivifie la foi catholique et la croyance en Dieu au Cameroun. L'apport de la sainteté est au bout de ces louanges et prières sollicitées d'abord pour les morts qui seront une fois de plus célébrés par la communauté catholique ce jour. De concert avec l'ensemble des pays membres de l'Union africaine, le Cameroun célèbre ce 1er novembre 2016 la 10e édition de la Journée africaine de la jeunesse. Le thème choisi pour cette édition porte sur la dividende démographique et le développement. Quelle est la place de la jeunesse? Car en effet, cette célébration intervient dans un contexte marqué par l'accroissement rapide de la population africaine qui évolue plus vite que celle de n'importe quelle autre région du monde. Au Cameroun, les jeunes représentent un peu plus de 60% de la population totale. Cette croissance démographique exponentielle exerce une pression sur les ressources de l'État. Une pression d'autant plus exacerbée ces dernières années, car conjuguée aux effets des crises économiques et financières successives. Faire entendre les voix des jeunes, leurs opinions, leurs droits et montrer leur engagement sont le leitmotiv de cet événement. À cette occasion, les espoirs, les projets, mais aussi les désillusions des jeunes sont énoncés. Des jeunes diplômés ou non qui, face au manque de débouchés, se lancent par millions dans le secteur informel, menuiserie, maçonnerie, mécanique, l'agroalimentaire, vente à la sauvette. Voilà quelques activités dans lesquelles ces jeunes trouvent de grandes opportunités de nos jours au Cameroun. L'amélioration de la qualité de l'habitat dans les villes camerounaises est une préoccupation pour le gouvernement. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jean-Claude Mouentou, l'a rappelé en marge de la célébration de la Journée mondiale de la ville le 31 octobre dernier. Depuis les années de crise économique en 1980, le secteur rural qui portait l'économie des pays africains comme le Cameroun subit la chute des activités agro-pastorales, ce qui suscite un exode massif des populations allant des campagnes
pour les villes. Dans ces milieux se crée une forte et dense prolifération des bidonvilles pour rattraper le gap du logement urbain. La mise en exergue de ces mots lors de la célébration de la Journée mondiale de la ville reçoit la riposte étatique par une politique d'urbanisation organisée. Les mairies, avec le soutien du Programme national pour le développement participatif, ont élaboré des plans d'aménagement de leur ville sur lesquels s'appuie le ministère de l'Habitat et du Développement urbain pour lancer la construction des logements sociaux. Tout un ensemble d'opérations visant à assainir nos villes et à impulser le développement depuis les zones urbaines qui méritent d'être bien soulignées en ces journées mondiales de la ville. L'exode rural est l'un des fléaux sociaux qui affectent la croissance et le développement du Cameroun. On observe de plus en plus une forte agglomération dans les villes due au déplacement massif des populations rurales vers les grands centres urbains à la recherche de l'emploi et du bien-être. Au Cameroun, les causes sont certes socio-économiques, mais elles sont surtout liées au fait que les zones rurales ne présentent pas un visage attrayant et n'offrent pas de structures culturelles et éducatives appropriées. De nombreux jeunes sont contraints de partir de leur village pour poursuivre leurs études. D'autres, soucieux de meilleures conditions d'études, vont vers des écoles de grands centres urbains à cause de l'absence dans ces écoles rurales d'une documentation scolaire telle que les bibliothèques, laboratoires, outils informatiques et Internet. Des déplacements qui ne manquent pas d'avoir de graves répercussions sur le monde rural. Le dépeuplement des campagnes conduit dans les villages à la diminution de la production agricole et par conséquent à l'augmentation de la famine. Cette incapacité des zones rurales à ravitailler les villes en denrées alimentaires est la cause principale de la vie toujours plus chère en milieu urbain. De plus, l'on remarque le départ vers les villes des jeunes les plus actifs et un village qui perd une grande partie de sa population s'enfonce économiquement et n'a aucune maîtrise de son développement. Les résultats du référendum qui s'est tenu dimanche dernier en Côte d'Ivoire ont été publiés et le oui apparaît largement en tête. Dans les premières régions où ont été comptabilisés les votes, à chaque fois, c'est le oui au référendum qui l'a emporté très largement. 98% dans la région de Bagoué, 92% pour le Bélier ou encore 86% pour le district de Yamoussoukro. Mais le principal enjeu de cette élection référendaire est le taux de participation. En Côte d'Ivoire, selon les chiffres préliminaires, la région de la Bagoué bat le record de participation avec 64,82%, suivi du Bounkari, du Hambol, puis de l'Ifou. Ils étaient plus de 6 millions d'électeurs ivoiriens appelés à se rendre aux urnes dimanche pour se prononcer sur la nouvelle constitution. L'opposition, qui juge le texte rétrograde et monarchique, l'avait rejeté en bloc. Elle avait également demandé à ses militants de boycotter le vote et même d'empêcher les citoyens à se rendre aux urnes. L'ex-président du Bénin, Thomas Boni Yayi, est le nouveau président de la Fondation africaine d'intelligence économique et de l'économie numérique. Après 10 années passées à la tête du Bénin, l'ancien président a été désigné pour occuper ce poste. Il s'agit d'une initiative qui regroupe des investisseurs privés de plusieurs nationalités, notamment des investisseurs anglais, japonais, nigériens, sud-africains, américains, français, britanniques, sénégalais, ivoiriens et ghanéens, avec comme objectif l'amélioration des conditions de vie des Africains et la révolution du numérique sur le continent. D'après la fondation qui fait l'annonce, le choix des promoteurs de cette structure a été porté sur Boni Yayi en raison de son parcours et de sa riche expérience à la tête de l'État béninois. Il lui reviendra donc désormais d'œuvrer pour la mise en Afrique d'une plateforme régionale et continentale relative aux technologies de l'information et de la communication.
via l'adoption des politiques nationales pour faire de la maîtrise de l'outil informatique une exigence basique pour tous les citoyens africains, ainsi que l'adoption de la certification 113, une norme métrique internationale dans le domaine d'éthique comme norme en Afrique. Les populations de la région de l'Ouest, et celle de Bouda en particulier, n'oublieront pas d'aussitôt la finale manquée de la Coupe du Cameroun. Triste comme un tableau noir, la ville de Bouda au soir de cette défaite était déserte, même pas l'ombre d'un supporter dans les rues. Dans les points chauds, la déception était perceptible sur le visage de ces nombreux supporters qui ont préféré garder le silence. Dans les ruelles de Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest, la vie a repris son cours, mais la pilule est encore difficile à avaler. Aux premières heures de la matinée de ce lundi, le spectre de cette défaite était encore perceptible. Battu par PG Zonfou, Bambuto Football Club de Mbouda n'a pas pu concrétiser son rêve, celui de célébrer son cinquantenaire et exceller en compétition africaine. Un rêve qui s'est évadé au bout de 90 minutes devant un public ambiant qui a cru jusqu'au coup de sifflet final. Conscients de l'instabilité du club durant cette saison, les supporters de Bambuto Football Club de Mbouda souhaitent l'organisation d'un congrès pour restructurer le club phare des Bamboutos. Depuis 2014, l'Ouest franchit toujours ce stade de la finale, mais ne parvient pas à s'affirmer. Qu'est-ce qui peut justifier ces manquements consécutifs au sein des équipes de la région de l'Ouest? À quelques jours du kick-off de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions ont repris du service. Après avoir observé 2 jours de crève, pour cette dernière ligne droite qui mène à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2016, Kale Nongachou vient de convoquer 24 joueuses pour cette prestigieuse édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec l'arrivée de 3 professionnels dans la tanière, à savoir Ngani Agat, Ngat Agnès et Bengono Catherine, toutes sociétaires de Lorient en France, Kale Nongachou continue sa préparation dans une concentration avérée en attendant l'arrivée de 7 autres professionnels dans la tanière. Dans son chronogramme d'activité, les Lions multiplient les séances d'entraînement afin d'être au top le jour J. Logés dans la poule A, aux côtés de l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, les pouliches de Kale Nongachou sont confiantes et espèrent aller au plus loin possible. En attendant l'ouverture de cette compétition internationale, les Lions affronteront le 13 novembre prochain la Tanzanie, un adversaire assez relevé, ce qui permettra au sélectionneur des Lions Kale Nongachou de faire une synthèse évaluative sur le niveau de préparation de son équipe. Déjà sur les feux des projecteurs, les Lions s'activent pour être en phase avec leur public qui n'attendent plus que le match d'ouverture le 19 novembre prochain. Economic dependence and cultural diversity are the bedrock upon which the elites of ex-colonial states attempt to construct a functioning state apparatus, a visible economy and a sense of nationhood to surround and enshrine the emergent order. The achievement of national integration is sought in language and education policies, cultural and ideological programs, and the structuring of access to and distribution of available resources. It is basically for this reason that a number of governments in the world, and Africa in particular, require their highly educated youths to spend a year of service to the nation after they leave the university. In Cameroon, such programs don't exist. Though many talk of the National Youth Scholarship, it is yet far from achieving recognition and empowering youths in the best way possible. Celebrating African Youth Day this November 1st, 2016, Cameroonians make reference to the National Civic Service for Participation in Development, which is coordinated by the National Civic Youth Agency, though it is still to prove effective. These vacancies have thus forced young Cameroonians to turn things around by themselves and make the best out of anything they can. Many have dived into petty businesses to make ends meet, though they ceaselessly condemn the present political and economic situation while hoping for brighter days to come.
The Independent Electoral Commission in Ivory Coast on Monday evening began reporting the result of the constitutional referendum held on Sunday. After the low turnout of voters even in the capital Abidjan and reports of violence in other parts of the country, focus turned to the electoral body for the results of the referendum. The Independent Electoral Commission had said complete results will go public this Tuesday. On Monday, however, the Commission had begun announcing provisional results, and the announcement covers the 6 regions of Ivory Coast. The Commission also announced some results from the diaspora, where nationals had the opportunity to cast their votes. According to preliminary figures, the regions of Bagwe took the lead in terms of participation. Regarding foreign Ivorians, South Africa stood out in terms of participation, and vote rate cast for the yes to change Ivory Coast constitution. Sources from the Ticket Subcommittee of the 2016 African Female Cup of Nations had reviewed some 240,000 entry tickets will go on sale a day after the finals of the Cup of Cameroon, which has already taken place on October 30th. Though the subcommittee, which was put in place last May, faced some technical difficulties, its chairman had said the 240,000 entry tickets with inbuilt magnetic chips were already printed. Going by the organizing committee, the ticket will be distributed according to the available spaces at the Yaoundé and Limbe municipal stadiums. The stadium in Yaoundé has a capacity of 40,000, while that of Limbe has 20,000 seats. The ticket committee chair added that the ticket will be sold and used progressively until the competition ends. For the opening match in Yaoundé, encounters will be played under strictly closed stadium condition, and as such, tickets will be sold in advance. Reason why? Turnstiles have been erected at the Yaoundé Stadium to allow access to just one person at a time. Though the cost of the various categories of tickets is yet unknown, organizers promise that they will be affordable. The new magnetic ticket will be valid only for one entry, and spectators will be obliged to get another ticket should they go out of the stadium and wish to return into the complex during a particular encounter. The 2016 Female African Cup of Nations will be in its 12th edition this November 2016. The International Football Jamboree, organized by the Confederation of African Football (CAF) for women, will run from November 19 to December 3rd this year in Cameroon.